Bonjour encore une fois, et avec le dernier exercice de l'examen 2018 session normale pour les deuxièmes bacs sciences maths A et B. L'exercice 3 sur les nombres complexes, le voici, il est devant vous. Cet exercice est composé de deux parties, grand 1 et grand 2. Et dans les deux parties, on utilise bien, on considère, on travaille avec un nombre complexe M. Rien de... Il n'y a pas plus d'informations. M, un nombre complexe. Dans la partie 1, on considère dans l'ensemble C l'équation EM d'inconnu Z, c'est Z carré plus IM plus 2 qui multiplie Z plus IM plus 2 moins M égale à 0. Question 1 petit a, vérifie que delta est égal à IM moins 2I au carré, le tout au carré et le discriminant de l'équation EM. Question B, données suivant les valeurs de M, l'ensemble des solutions de l'équation EM. Question 2, si on pose pour m est égal à i rationnel 2, ça veut dire dans cette partie, dans cette question, pour m est égal à i rationnel 2, écrire les deux solutions de l'équation EM sous la forme exponentielle. Pour la deuxième partie, le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct, OUV. On considère les points A, oméga m et m' d'affixe respective. L'affixe de grand A, c'est petit a est égal à moins 1 moins i. L'affixe de grand oméga, c'est petit oméga est égal à i. L'affixe de grand m, c'est petit m. Et l'affixe de m', c'est m' qui s'écrira en fonction de m, c'est-à-dire c'est moins im moins 1 plus i. Question 1, soit R la rotation d'angle moins pi sur 2 qui transforme m en m'. Vérifie que oméga est le centre de R. Petit b, déterminer l'affixe petit b de grand B, où B est le point tel que A est égal à R, c'est-à-dire l'image de B par la rotation R, c'est grand A. Petit 2, question à vérifier que M' moins A est égal à oméga moins A petit oméga moins petit a sur petit oméga moins petit b qui multiplie M moins petit b. Question B, on déduit que les points A, M et M' sont alignés, c'est seulement si les points A, B, oméga et M sont cocycliques. Question C, montrer que l'ensemble des points M tels que les points A, M et M' soient alignés est un cercle dont on déterminera le centre et le rayon. Voilà, c'est tout pour l'énoncé de l'exercice 3 sur les nombres complexes de cet examen. Ala barakatillah, on corrige l'exercice 3 sur les nombres complexes du bac 2018, session normale. Alors, dans tout l'exercice, on a M est un nombre complexe. Dans la partie 1, on considère l'équation EM, ou indice M, c'est Z carré, l'équation de second degré d'inconnu Z, c'est Z carré plus IM plus 2 facteur de l'auto facteur de Z plus IM plus 2 moins M est égal à 0. Question 1, vérifions que le discriminant de l'équation EM et delta est égal à IM moins 2I au carré. Donc il suffit de calculer delta. Alors delta, en général, c'est quoi? C'est le coefficient de Z au carré, et le coefficient de Z c'est IM plus 2, donc c'est IM plus 2 le tout au carré, moins 4 qui multiplie le coefficient de Z carré c'est 1, donc moins 4 fois 1 qui multiplie le terme constant c'est IM plus 2 moins M. Alors développons ici le carré, donc IM au carré c'est moins M carré, le double produit c'est 4IM plus 4IM plus 2 au carré c'est plus 4. Moins 4 fois IM, donc c'est moins 4IM, moins 4 fois 2 c'est moins 8, et moins 4 fois moins M c'est plus 4M. Donc après simplification, on obtient moins M carré, et 4IM avec moins 4IM c'est 0, moins 8 et 4 c'est moins 4, plus 4M. Donc remarquons en écrivant cette somme sous la forme IM carré, ce double produit, ce 4M, on l'écrit sous la forme, c'est moins 2 qui multiplie M qui multiplie 2I, puisque I fois I c'est moins 1, avec moins c'est plus, donc c'est 2, M fois 2 c'est 4M, plus moins 4, on va l'écrire, c'est le 0. Donc on a les termes d'une identité remarquable qui est IM moins 2I, pardon, je m'excuse ici, c'est IM moins 2I, j'ai fait une erreur, donc c'est IM moins 2I, le taux au carré. Donc voilà donc delta, puisqu'ici c'est moins. Donc delta est égal à IM moins 2I au carré. Question B, donnons suivant les valeurs de M, l'ensemble des solutions de l'équation M. Comme vous le connaissez toutes et tous, donc les solutions se basent sur delta. Puisque en général, une équation de second degré dans C, elle admet toujours des solutions dans C. Alors, il suffit de voir est-ce que delta, puisqu'on ne connaît pas M, delta, il peut être un nombre nul ou différent de 0, un nombre complexe 0, ou bien un nombre complexe différent de 0.
Donc, ici, voyons voir dans le cas où delta égale à 0, c'est-à-dire m est égal à 2. Donc, si m est égal à 2, alors delta égale à 0. Dans ce cas, l'équation E2, Em, donc ce 2, admet une solution double, c'est Z1 est égal à Z2 est égal l'opposé du coefficient de Z et le coefficient de Z, c'est IM plus 2, donc c'est moins IM plus 2 sur 2 qui multiplie le coefficient de Z carré qui est 1. Donc c'est moins 2I plus 2 sur 2. Donc 2 sur 2 c'est 1 avec moins c'est moins 1. Et 2I sur 2 c'est I, donc c'est moins I. Donc si M est égal à 2, alors l'ensemble solution de E2 et S2 est égal le singleton moins 1 moins I. Maintenant si M est différent de 2, delta il est différent de 0 et par suite elle admet deux racines carrées complexes sont delta 1 est égal IM moins 2I et delta 2 est égal l'opposé de là c'est moins IM plus 2I. Et dans ce cas l'équation M admet deux solutions complexes distinctes sont l'opposé de le coefficient de Z plus delta 1 ou bien plus delta 2, peu importe, on a les deux cas ici, divisé par 2 qui multiplie le coefficient de Z carré qui est 2 fois 1 c'est 2. Donc on est ici, c'est le même, ici on a ajouté delta 1, ici on a ajouté delta 2. Donc moins IM plus IM c'est 0, il reste moins 2I sur 2, après simplification, moins 2 sur 2 c'est moins 1, et moins 2I sur 2 c'est moins 1. Ici on a moins IM c'est moins 2IM, moins 2, et il reste plus 2I sur 2. Donc en simplifiant par 2, on obtient moins IM moins 1 plus I. Donc si M est différent de 2, alors l'ensemble de solutions de l'équation M et SM est égal à moins 1 moins I moins moins 1 plus I. Bien sûr, avant de donner ici l'ensemble, ici, prenez un petit peu de temps, essayez de vérifier. Bien, la seule méthode de vérification, c'est utiliser le produit ou bien la somme. Mais ici, on va utiliser la somme. Donc, on sait que la somme des solutions d'une équation de second degré est égale à l'opposé du coefficient de Z sur le coefficient de Z carré. Donc, lorsqu'on fait la somme, on obtient moins I avec moins I se disparaissent. Il reste moins 2 moins IM. Et moins 2 moins IM, c'est l'opposé. Voilà, moins I moins 2. Il y a moins 2 moins IM, c'est divisé par A. Donc, le compte est bon, ça veut dire on a bien l'ensemble de solutions dans le cas où M est différent de 2, c'est celui-là. Question 2. Écrivons les deux solutions de l'équation EM sous la forme exponentielle dans le cas où M est égal à I racine de 2. Alors, prenons tout d'abord Z1. Je pose Z1, c'est moins I moins 1 moins I. Alors, moins 1 moins I, le module de ce nombre, c'est racine de 2. On factorise par ce racine de 2. C'est racine de 2 factoriser moins racine de 2 sur 2, moins I racine de 2 sur 2, qui est égal à racine de 2. Moins racine de 2 sur 2, c'est moins cosinus de pi sur 4. Et ici, c'est moins I sinus de pi sur 4. Et moins cosinus de pi sur 4, on peut l'écrire sous la forme cosinus de pi plus pi sur 4. Idem pour moins sinus de pi sur 4, c'est plus I sinus de pi plus pi sur 4. Donc c'est racine de 2 cosinus de 5 pi sur 4 plus I sinus de 5 pi sur 4, qui est la forme trigonométrique bien sûr. Ici positif, il y a de la forme cosinus alpha plus I sinus alpha. Et cette forme exponentielle, c'est Z1 égale racine de 2 EI 5 pi sur 4, puisque nous avons demandé la forme exponentielle. Maintenant Z2 est égal à moins IM moins 1 plus I. On va remplacer M par sa valeur qui est égale I racine de 2. On obtient moins I qui multiplie I racine de 2 moins 1 plus I. I par I c'est moins 1 avec moins c'est plus. Donc c'est racine de 2 moins 1 plus I. Alors, remarque, n'essayez pas de calculer le module. Vous restez ici. Donc si on calcule le module de ce nombre, on va rester ici. Comme vous allez voir ici, l'angle ici trouvé, ou bien l'argument c'est 3 pi sur 8. Mais on ne connaît pas l'argument de 3 pi sur 8. Il y a le cosinus et sinus de 3 pi sur 8. Donc on essaie de faire apparaître si vous voulez, les lignes trigonométriques qu'on connaît. Alors, moi j'ai utilisé ces racines de 2. Alors, j'ai travaillé à part moins 1 plus I, son module sur racine de 2. Donc j'ai factorisé par racine de 2, facteur de moins racine de 2 sur 2, plus racine de 2 sur 2i. Donc c'est racine de 2 plus racine de 2, c'est moins cosinus de pi sur 4, plus I sinus de pi sur 4. La transformation qui transforme cosinus en moins cosinus et sinus en sinus, c'est cosinus de pi moins alpha. Donc on obtient c'est racine de 2 plus racine de 2, cosinus de pi moins pi sur 4, même chose ici. Donc est égal racine de 2 plus racine de 2, alors ici c'est 4 pi, moins pi c'est 3 pi sur 4. Donc ce nombre tout entier, on peut l'écrire sous sa forme exponentielle, c'est racine de 2 et 3 pi sur 4. Puis on factorise par racine de 2.
Racine 2 facteur de 1 plus u et 3 pi sur 4. Donc qui est égal à racine de 2. Alors ici je vais factoriser par EI 3 pi sur 8. Donc on obtient ici E moins I 3 pi sur 8. Le produit nous donne UI0 c'est 1. Ici la somme de I3 pi sur 8 et 3 pi sur 8 nous donne 3 pi sur 4. Donc c'est I3 pi sur 8 également E moins I3 pi sur 8 plus EI3 pi. E moins I alpha plus EI alpha. La somme de ces deux nombres est égale 2 cosinus de l'argument ici, 3 pi sur 8. Donc on obtient racine de 2, EI3 pi sur 8, qui multiplie 2 cosinus de 3 pi sur 8. C'est-à-dire 2 racines de 2 cosinus de 3 pi sur 8, EI3 pi sur 8. Et comme cosinus de 3 pi sur 8 est strictement positif parce que 3 pi sur 8 est complet entre 0 pi sur 2, donc ce nombre est strictement positif et par suite cette forme est la forme exponentielle de Z. La partie 2, on se donne le point grand A d'affixe petit a, le point grand oméga d'affixe petit oméga, le point grand M d'affixe petit m et le grand prime M prime d'affixe petit m prime, où petit a c'est moins 1 moins I, petit oméga c'est I et M prime est égal moins IM moins 1 plus I. Et on considère R la rotation d'angle moins pi sur 2 qui transforme M en M prime. Vérifions que oméga, la question petit a vérifie que oméga est le centre de la rotation R. Voilà, vérifions que oméga est le centre de cette rotation. Alors qu'est-ce qu'on a d'après ici la M prime? M prime c'est moins IM moins 1 plus I. C'est équivalent à M prime, on va faire passer I dans ce côté. Donc c'est M prime moins I est égal moins I M moins 1. Équivalent M prime moins I, je vais factoriser par moins I. Pourquoi par moins I? Parce qu'on a ici déjà l'angle de la rotation, c'est moins pi sur 2. Donc on doit faire apparaître E et l'exponentielle de moins I pi sur 2. Donc moins I qui est égal à l'exponentielle de moins I pi sur 2. Donc je factorise par moins I, facteur de M moins I. Donc c'est équivalent M prime moins I est égal à E moins I pi sur 2 M moins I. Et cette expression, ce n'est que l'expression complexe de la transformation. Alors ici, on voit bien que l'affixe de centre de cette rotation, c'est le point I. Donc, le centre de la rotation R est oméga, c'est d'affixe petit i. Déterminons petit b, affixe de b, où A est l'image de b par la rotation R. Alors, on a RB est égal à A, c'est équivalent à l'affixe de A moins l'affixe de la rotation qui est oméga, est égal à E moins I pi sur 2, c'est l'angle, moins pi sur 2, qui multiplie B, l'affixe de B, moins l'affixe de oméga, c'est le centre. C'est équivalent à A moins oméga, est égal à E moins I pi sur 2, c'est moins I multiplié par B, c'est moins IB, et moins I par moins oméga, c'est plus I oméga. C'est équivalent, je vais conserver ici dans ce côté, moins IB, je vais passer I oméga dans l'autre côté. Donc c'est A moins oméga, moins I oméga. Équivalent au moins IB est égal. Maintenant, je vais remplacer A par sa valeur. C'est moins 1 moins I. Oméga par sa valeur, c'est I. Donc moins I. Encore une fois, oméga c'est I. Et fois I c'est moins 1. Avec moins c'est plus 1. Donc c'est équivalent à moins IB est égal. Moins 1 avec plus 1 c'est 0. Il reste moins I, c'est moins 2I. En simplifiant par moins 1 et par I, on obtient B est égal à 2. Donc l'affixe de B est égal à 2. Deuxième question petit a, vérifions que M' moins A est égal à oméga moins A sur oméga moins B qui multiplie M moins B. Alors, moi j'ai utilisé ici, je vais calculer M' moins A fois oméga moins B. Je vais trouver qu'il est égal à oméga moins A qui multiplie M moins B. Voilà, on a M' moins A, je vais le multiplier par oméga moins B. Elle est égale à quoi? M' moins A. À quoi est égal oméga moins B? On sait que A moins oméga est égal à E moins I pi sur 2, B moins oméga. Moi ici, j'ai intérêt à écrire oméga moins B. Donc je multiplie les deux par moins. On obtient oméga moins B, là, oméga moins A. Alors pour conserver oméga moins B, je vais multiplier oméga moins A par E I pi sur 2. Voilà, c'est E pi sur 2, oméga moins A. Maintenant, je vais remplacer M' en fonction de M. C'est moins IM moins 1 plus I. A, sa valeur c'est moins 1 plus I. I pi sur 2 c'est I. Ici c'est oméga moins A. Donc, je développe ici. Donc c'est moins IM, moins 1 plus I. Moins avec moins c'est plus I. Moins avec moins I c'est plus I. Facteur de I, oméga moins A. En simplifiant ici 1 par moins 1. Alors il reste moins IM plus 2I.
fois I fois oméga moins A. Je multiplie encore une fois par I à l'intérieur ici. Donc, I fois moins IM, j'obtiens M. I fois I c'est moins 1, avec moins c'est plus, donc c'est M. Et I fois I ici c'est moins, donc on obtient moins 2. M moins 2, facteur de oméga moins A. Or, 2 c'est quoi? C'est petit b. Donc, je remplace 2 par b. Donc, c'est M moins b, facteur de oméga moins A. Maintenant, je vais diviser par oméga moins b, ici. Pour conserver uniquement M' moins A. Donc, M' moins A, c'est quoi? C'est ce nombre. C'est oméga moins A sur oméga moins B fois M moins B. Donc, j'ai le droit de diviser parce que M est différent de B. M, c'est M différent de 2. Et dans le cas ici, on a M, il est différent de 2, puisqu'il admet de solution l'équation. Donc, M' moins A est égal à oméga moins A sur oméga moins B qui multiplie M moins B. Question petit b, déduisons que A, M et M' sont alignés si et seulement si les points A, B, oméga et M sont cocycliques. Alors, on va partir de cette égalité. On a A, M, M' sont alignés si seulement c'est M' moins A sur M moins A appartient à R, un nombre réel. Alors, M' moins A, je vais diviser par M moins A, ici. Donc, ce que j'obtiens, c'est oméga moins A sur oméga moins B qui multiplie M moins B sur M moins A. Le reste toujours appartient à R. J'ai remplacé M' moins A par l'expression. Donc, à partir de là, je déduis que les points A, B, oméga et M, ou bien ils sont alignés, ou bien ils sont cocycliques. Alors, ils ne sont pas alignés. Les points A, B, oméga ne sont pas alignés. A, c'est l'image de B par la rotation de centre oméga. Donc, il reste le cas où ils sont cocycliques. Donc, on a passé par l'équivalence, travaillé avec l'équivalence, donc il reste toujours l'équivalence. Donc, c'est A, B, oméga, M et sont cocycliques. En conclusion, A, M et M' sont alignés si seulement si A, B, oméga et M sont cocycliques. Question petit c. Montrons que l'ensemble des points M tels que A, M, M' sont alignés est un cercle dont on déterminera le centre et le rayon. Alors, d'après cette question, qu'est-ce qu'on déduit? Que A, M, M' sont alignés si seulement si ces points sont cocycliques. Ça veut dire que le point M appartient au cercle circonscrit au point A, B, oméga. Et comme on sait que A est l'image de B par la rotation R de centre oméga d'angle P sur 2, alors le triangle AB oméga est rectangle et isocèle en oméga. D'où le cercle circonscrit au triangle AB oméga a pour diamètre AB. Et par suite son centre, c'est I le milieu de AB. Donc, en conclusion, M appartient au cercle de centre I. Et de rayon, c'est quoi? C'est le module, la distance AB divisé par 2. Et comme AB est égal le module de B moins A, et B c'est pas, je m'excuse, devient de B. Pardon, B moins A, B c'est 2. B c'est 2 et A c'est moins 1 moins I, donc c'est 2 plus 1, puisqu'on va regarder ici, pour ne pas. Donc qu'est-ce qu'on a? On a B c'est 2 moins 1 moins I, qui va nous donner 2 moins 1 c'est 3, 3 plus I. Donc j'ai brûlé les étapes. Donc c'est 3 plus I. Le module 3 plus I, c'est racine de 10. Donc c'est racine carrée de 9 plus 1, c'est 10. Et I, c'est le milieu de AB. Donc c'est la fixe du point I, c'est la fixe de A plus la fixe de B. Et comme la fixe de A est égale à moins 1 et la fixe de B c'est 2, donc moins 1 plus 2 c'est 1, divisé par 2 c'est 1 demi. Et le reste moins I divisé par 2 c'est moins I sur 2. Donc la fixe du point I c'est 1 demi moins I sur 2. En conclusion, l'ensemble des points M pour que les points A, M, M' soient alignés et le cercle de centre I, voilà son affixe, et de rayon c'est le diamètre divisé par 2, c'est racine de 2 sur 10. Voilà, c'est tout pour cet exercice. On se rencontre, Inch'Allah, dans d'autres vidéos pour continuer la correction. Il ne nous reste pas beaucoup. Je crois qu'il y a quelque chose dans les exercices. Oui, le 2018 rattrapage. Puis à partir de 2017, je crois, je vais faire le raffinement pour
Et ensuite, je vais répondre aux quelques remarques. Là où j'ai reçu plusieurs remarques, je les laisser à la fin pour rectifier. Il y a des remarques intéressantes. Je vais corriger je vais tenir compte des remarques que m'ont posées les élèves. J'attends toujours vos remarques et le partage, si vous voulez, de cette chaîne avec vos camarades. Bon courage et bonne préparation.